what are your superpowers again? I'm rich. One thing I can tell you is you got to be free. My turn. Come together. Et salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de In Your Movie. Aujourd'hui, bon, vous l'avez compris, on va parler donc de Justice League, film réalisé donc par Zack Snyder, produit par DC et Warner. Ça dure environ 2 heures et c'est sorti donc le 15 novembre 2017. Je vais aller direct au but. C'était un film très moyen. Ça, c'est un petit peu hâtif comme conclusion. Bon, ok Barry, ça va, je m'explique. Tout d'abord, commençons par l'histoire. Superman, comme tu le sais, est mort. Bon, pas pour très longtemps, mais il est mort. Du coup, tout le monde a peur d'une attaque extraterrestre. Et devine ce qui se passe. Bah ouais, il y a un grand méchant, peu charismatique, qui va tenter d'aller conquérir le monde à l'aide d'un cube magique, lui donnant un pouvoir quasi illimité. Non, pas celui-là de Cube. Enfin bref, du coup c'est le bordel, Bruce Wayne alias Batman et la princesse Diana alias Wonder Woman décident de monter une équipe de justiciers afin de vaincre la menace. Alors bien évidemment les 5 couillons que tu vois là ne suffiront pas à vaincre l'ennemi, et c'est après plusieurs branlées que Batman a alors une idée de génie, qui est tout simplement de ressusciter Superman. L'idée est simple. On va prendre exemple sur Lex Luthor dans Batman vs Superman, on va mettre Superman dans un liquide jaune dégueulasse, on utilise le pouvoir de l'un des cubes et l'électricité qui émane des fesses de Barry quand il court, ça fera un effet défibrillateur x 1000 et théoriquement ça devrait marcher. Alors bien évidemment ça marche et je ne critique pas cette scène parce qu'en soi la résurrection de Superman est stylée, c'est ce qui se passe après qui est caca en fait. Superman se retrouve donc face à la Justice League et là tout le monde se dit ouais c'est cool, on est tous sauvés. Et ouais mais pas pour tout de suite, tu vois, faut rajouter un peu de difficulté dans ce film. Du coup on va rendre Superman un peu amnésique, il se rappellera juste de son combat contre Batman, histoire de bien lui foutre la haine. Et puisque depuis le début du film la Justice League se prend tannée sur tannée, une de plus, une de moins, tu me diras, ça passe. Et donc au moment où il va tuer Batman, tu as bien évidemment Saint Louis Lane qui débarque pour lui rappeler que tuer ses collègues de travail ça peut être accessoirement une solution pour vivre mieux, mais c'est pas très gentil. Du coup Superman récupère sa dulcinée, il l'emmène dans la vieille baraque de ses parents, histoire d'avoir une conversation ridicule sur un joli fond, et là t'as Lois Lane qui lui rappelle qu'il doit aller aider la Justice League pour sauver le monde. Et là sans l'ombre d'une hésitation t'as Superman qui fonce aider ses petits copains. C'est ça en fait qui est nul du coup dans le fond, ça rappelle un peu de Batman vs Superman où t'as Batman qui est là en mode je vais te bourriner la gueule jusqu'à ce que tu crèves, et puis voilà. Martha. Pourquoi il a dit Martha? C'est le nom de sa mère. Ma maman elle s'appelle Martha aussi. Viens on devient meilleurs amis. Enfin c'est le genre de scène où tu te dis pourquoi c'est là en fait. Enfin bref, je m'égare. Et donc t'as Superman qui arrive sur le champ de bataille final, il aide la Justice League à sauver donc les 3 figurants qui sont censés représenter tout un pays, enfin toute une ville du moins. Ouais parce que bon t'as compris qu'à la fin du film quand Superman il soulève l'immeuble, l'immeuble est vide tout simplement, hein. Tu vois Flash le regarder comme ça en mode ouah c'est un dieu, mais enfin bref la scène est un peu ridicule hein, du coup, et pauvre, tout simplement pauvre. Enfin voilà quoi, entre les nombreuses scènes qui ont été coupées et qui te donnent un peu l'impression d'avoir été coupées au pifomètre, les nombreuses scènes d'humour qui ne font tout simplement pas rire, les personnages et les décors qui sont tout simplement vides. Je pense à Aquaman qui arrive à Atlantis, même Gungan City dans Star Wars La Menace Fantôme est tout simplement plus classe, plus stylé. Je parle quand même d'un film qui est sorti dans les années 98-99 si je dis pas de bêtises. Même voilà, les acteurs qui te donnent des prestations tout simplement pas terribles. Je pense à Ezra Miller par exemple. Alors autant je l'adore, plusieurs de ses films, autant là j'ai qu'une envie, c'est de lui faire ça quoi. Merci Colin Farrell. Après attention, je ne me suis pas forcément ennuyé pendant le film, il y a quand même des scènes intéressantes, l'histoire n'est
pas mauvaise en soi. Mais bon voilà, autant après Wonder Woman, j'étais content en sortant de la salle parce que je me dis enfin DC a trouvé sa sauce. Alors que c'était pas non plus extraordinaire, mais c'était quand même agréable à regarder le Wonder Woman. Bon, je me suis dit, ce Justice League, c'est bon, ça devrait être meilleur, c'est nickel, et au final, bah c'est juste décevant. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève donc ce premier épisode de In Your Movie. Bon, j'aurais préféré que la première vidéo soit un peu plus positive, mais bon, moins c'est clair, je me forcerai pas à aimer un film pour une vidéo, que ce soit la première ou la dernière, ça serait bête et puis complètement faux. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film, ça me ferait plaisir de débattre avec vous sur le sujet, du moment que c'est constructif. Vous l'aurez compris, ceci était mon avis personnel, chacun est libre de penser ce qu'il veut sur ce film, hein, bien entendu. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la vidéo, je suis encore un petit nouveau moi dans le monde du montage. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, je suis preneur. Voilà, je vous dis à la prochaine.